عسلامة، احنا اليوم في السهرية الثالثة من جربة ميوزيك لاند. سهرية اليوم اسمها فرانش تاتش وهي بالحق فرانش تاتش. اليوم معنا ذا روبوت، ذا ميكانيزم، ماندامور، دي جي رالف اند راف. عسلامة، اليوم معنا دي جي عنده presque 30 ans دو كارير. الناس الكل في تونس تعرفوا على خاطره خدم برشا في تونس. دونك اللي يحبوا الموسيقى الكترونيك ما ينجموش يكونوا ما يعرفوش دي جي غاف. بونسوار دي جي. Bonsoir. Ça va? Ouais, je suis très content d'être là. C'est un vrai plaisir d'être de retour en Tunisie. Le plaisir est partagé, messieurs. Merci beaucoup. Alors, je suis honorée de vous avoir parmi nous ce soir sur la chaîne ATCA TV. Et comme je sais très bien que ce n'est pas votre première fois en Tunisie, alors j'aimerais bien savoir votre avis par rapport au public tunisien et les spectateurs tunisiens. Eh bien, c'est vrai que ça fait plus de 20 ans maintenant que je mixe en Tunisie. J'ai fait les endroits les plus emblématiques comme le Calypso, l'Odéon à Tunis, le Redigouana. J'ai fait beaucoup d'établissements. Et ce qui m'a toujours surpris en Tunisie, c'est la qualité d'écoute du public. Il est très pointu. Il y a 15 ans de ça, il y avait déjà des DJ très techno, très pointus, qu'on ne retrouve pas dans certains pays. Et à chaque fois que je venais, j'appréciais beaucoup la réception du public. Ils sont à l'écoute des nouveautés, ils n'ont pas besoin qu'on leur mette plein de tubes. Ils sont avides de nouveautés et c'est vraiment un grand plaisir de jouer dans ces conditions-là. Et j'aimerais bien savoir votre avis par rapport à la Tunisie autant que destination touristique, spécialement le tourisme événementiel. Est-ce que la Tunisie, elle pourra être une destination phare en événementiel? Est-ce qu'elle sera sollicitée par les Européens, Elle l'a toujours été, pour moi elle l'a toujours été, c'est cette crise qui a mis un coup bas à tout le monde. Ouais. Mais moi j'ai toujours connu, étant enfant, je venais en vacances en Tunisie avec mes parents, donc j'ai une vraie relation avec des Tunisiens, j'ai beaucoup d'amis qui sont en Tunisie, des DJ, c'est un pays tellement magnifique. Je ne vois pas comment ça serait impossible de ne pas se relever pour un pays comme la Tunisie. Et dans l'événementiel, il y a des très bons organisateurs, il y a des conditions techniques incroyables qu'on ne trouve pas partout, il y a des scènes avec du LED, du gros son. Moi, je ne suis vraiment pas inquiet pour la Tunisie, hein. Ça va vite repartir. Espérons bien. Et pour les téléspectateurs de chaîne ATCA TV qui sont en train de nous regarder pour avoir la couverture, alors un petit mot pour eux s'il vous plaît? Eh bien là vous êtes devant votre télé, mais dès qu'il y a une soirée, sortez, faites la fête. On ne sait pas, après 1 an et demi de misère à cause de ce Covid, profitez de la vie de tous les jours, amusez-vous et surtout donnez beaucoup d'amour aux gens que vous aimez.
Italcar a toujours soutenu l'opération Djerba Music Land. C'est pour ça qu'on est sponsor officiel avec la marque Jeep Tunisie. Notre objectif en tant que société Italcar est de soutenir toute action à vocation culturelle, touristique et bien sûr économique. Qui ce genre d'événement entraîne une dynamique sur toute l'île de Djerba. L'outil systématiquement le transport, l'aéroport. Après la période de crise qu'on a malheureusement تعديناها إن شاء الله. اليوم grâce à cet événement Djerba Music Land, on a exposé plusieurs modèles Jeep, le nouveau Wrangler, la Renegade, que les clients de l'hôtel Radisson Blu ont pu admirer et tester. À cette occasion, je voudrais remercier en tant qu'Italcar, au nom de toute l'équipe Italcar, toute la direction du Radisson Blu Djerba et bien sûr l'équipe Djerba Music Land. Alors, on a l'honneur de vous accueillir parmi nous à Djerba Music Land.
je sais que ce n'est pas votre première fois à Djerba non plus en Tunisie. Et comment vous trouvez l'audience en Tunisie? Est-ce qu'ils sont passionnés par, par le jeu que vous faites et, voilà. Je commence. Écoute, ouais, à chaque fois que je vais en Tunisie, c'est vrai que ça se passe super bien. Les gens sont hyper chauds, comme on dit, chez moi. Et non, ils aiment beaucoup la musique électronique, ils ont envie de faire la fête. On sent qu'il y a quelque chose de très wild, mais très intéressant. Donc c'est toujours un plaisir de venir à chaque fois. Voilà. Le plaisir est partagé, monsieur. Merci. Alors oui, c'est la deuxième fois que je viens ici. La première fois, c'était à Hammamet. C'était pour le Music Festival d'Hammamet, mais c'était plus des passants, plutôt que des gens qui venaient spécialement pour l'événement. Donc du coup, j'ai pas eu l'occasion encore de vraiment apprécier la foule tunisienne, mais j'ai hâte ce soir de jouer pour l'apprécier pleinement. Donc, c'est quoi les attentes par rapport au spectacle aujourd'hui, ce soir plutôt, et l'audience, l'atmosphère et tout? Donc j'ai été là hier soir, donc j'ai pu voir un peu ce qui se passait. C'était complètement full, donc il y avait quand même une grosse ambiance. Les gens ne voulaient pas partir parce que c'est vrai qu'avec le couvre-feu, ça s'est terminé un peu tôt et non, ils ne voulaient pas partir. On sentait qu'ils étaient là encore qu'ils seraient bien restés quelques heures de plus. Oui, j'ai bien remarqué ça, j'étais présente. Donc, donc super. Et le matériel est génial, c'est une super installation. On a juste envie d'aller mixer après, quoi. On n'attend que ça. Alors j'ai été à la soirée hier. J'ai vu que les gens étaient très motivés, dynamiques, ils étaient grave dans l'ambiance. Donc j'ai hâte de les voir et de pouvoir les guider un petit peu, d'expérimenter. J'espère qu'ils vont aimer ma musique. Sûrement. On va voir. J'en doute jamais. J'ai hâte. Maintenant, je vais vous parler de la destination, la Tunisie en général. Comment vous pensez, est-ce que la Tunisie peut être une destination phare pour les Européens, les étrangers ou c'est quoi vos avis? Et surtout, dans ce genre de tourisme, le tourisme d'événementiel. Ça l'est déjà un peu, je trouve, à travers quelques festivals qu'il y a aussi dans le désert. Ça va le devenir de plus en plus, je pense, parce que les gens ils écoutent de plus en plus d'électronique. Ça s'est vraiment démocratisé. Donc les gens sont en attente, donc je pense qu'il manque encore de festivals et ça va venir de plus en plus à mon avis. Donc j'ai confiance en l'avenir de la musique électronique ici. Et de plus en plus les artistes vont venir, donc voilà, c'est que du positif. Ah oui, il y a un énorme potentiel parce que le cadre est déjà idyllique, c'est un paradis, c'est exotique aussi, ça fait sortir de l'Europe et je pense que ce serait vraiment une destination incontournable dans le futur. Et en plus, comme dit Damien, ça se démocratise ce genre de musique, donc la demande est grandissante et les événements vont suivre. Voilà, j'espère revenir très bientôt. Nous aussi. Et dernièrement, c'est quoi votre dernier mot pour les téléspectateurs de Tessia TV? Merci à Tessia TV et je vous conseille de venir sur le site atessia.tv pour voir la continuité du festival. Merci aux téléspectateurs d'Atessia, j'espère vous voir dans la foule.